Bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Voici le sommaire du journal de ce mardi 5 novembre. Dax, présentation de la nouvelle convention pour le thermalisme. Naros, tirage au sort des 16e de finale de la Coupe des Landes de foot. Sobrig, rencontre électrique de Max. Pendant 4 jours, l'Assemblée nationale a débattu pour établir la nouvelle convention sur le thermalisme. En tant que premier département thermal de France, les professionnels landais attendaient avec impatience le résultat. Notre député Jean-Pierre Dufaux le leur a présenté lors d'une conférence à l'Institut thermal de Dax. On ne voulait pas se retrouver dans la situation d'il y a quelques années où un député propose un amendement de déremboursement des cures thermales. On a travaillé, je crois, en amont pour chercher une solution, j'allais dire, consensuelle en réfléchissant à ce qui motivait les uns et les autres. Donc on a voulu, d'une part, pérenniser le remboursement des cures thermales, c'est fait, et on a voulu tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation, c'est fait, mais de façon maîtrisée, non pas de façon libre. Et tout ceci a été accepté par les deux parties. Par rapport aux conventions habituelles, il y a une modification du Code de la sécurité sociale, ça ne se fait pas tous les jours quand même ça, et puis qu'on a, tout en ménageant les dépenses de la sécurité sociale qu'il convient de maîtriser sur les 5 ans à venir, on a garanti le remboursement en pourcentage des cures thermales sur un tarif dit tarif forfaitaire de responsabilité par thérapeutie. Et puis, il y a aussi une prise en compte par un coefficient d'actualisation de l'évolution de l'exploitation des établissements thermaux, mais encadré par un prix maximum par thérapeutie toujours. Bien sûr, c'était déterminant. Il fallait d'abord passer en commission sociale, et là nous avons eu avis favorable, mais il fallait quand même passer à l'Assemblée. Bon, je pense que M. Bapp a su faire passer le bon message, excellemment relayé par Jean-Pierre Dufaux, notre député, qui est opiniâtre. C'est pas uniquement cette fois qu'il s'occupe de notre activité thermale. Ça fait plusieurs années qu'il préside, si vous voulez, à l'Assemblée nationale le groupe thermalisme, mais son soutien a été véritablement très très efficace encore. Il était difficile parce que bien d'un côté, on connaît malheureusement l'état de nos finances publiques et de l'assurance maladie en particulier. Donc nous étions tributaires du bon vouloir de l'assurance maladie. Et compte tenu de la situation, ce n'était pas toujours évident. Il fallait donc que nous trouvions un système qui convienne à tout le monde. Et ce système, qui a été négocié pendant plus d'une année, a abouti à cette conclusion, à savoir un tarif de responsabilité qui sera bloqué pendant la durée de la convention et un tarif de facturation qui sera encadré, mais avec une augmentation possible. Dax est encore première station thermale. Nous représentons 100 000 emplois directs, indirects et induits. La Coupe de France de foot, tout le monde connaît. Mais savez-vous qu'il existe aussi la Coupe des Landes? 70 clubs landais forts de leurs 11 000 licenciés participent à cette compétition. Tout comme pour la compétition nationale, le tirage au sort est attendu avec impatience. Notre journaliste a assisté au tirage au sort des 16e de finale. Hier soir, le complexe sportif Master Ball de Naros, nouveau partenaire du district des Landes de football, accueillait ces tirages au sort. C'est d'une part le tirage des coupes de jeunes, 15 ans et 18 ans, de foot à 11, et le tirage des coupes seniors qui concernent les équipes réserves. Et pour ceux qui ne jouent pas en réserve, il y a 2 coupes différentes, une coupe du district et une coupe des Landes, qui occupe principalement les équipes qui jouent à l'échelon régional. À l'image de la Coupe de France, la Coupe des Landes offre des rencontres uniques avec parfois d'importants écarts de niveau. Alors donc il peut y avoir jusqu'à 8 divisions d'écart, puisque tous les clubs qui sont inscrits dans le département des Landes peuvent participer à la compétition, à l'exception du Stade Montois 1 qui joue en national. Donc on peut retrouver un club comme Biscarros qui est en division d'honneur au plus haut niveau régional, comme un club qui joue en 2e division départementale, c'est-à-dire que là il y a 8 niveaux d'écart, c'est ça. Et c'est précisément cela qui fait que cette compétition revêt une saveur particulière pour les équipes en course. Ça n'a rien à voir. Quand on a été dans un vestiaire, on sait que les jours de coupe, c'est pas comme les autres dimanches. Qu'on soit en 16e, en quart ou même en finale,
c'est un autre jour. C'est un jour où on va en faire un peu plus parce que c'est une demoiselle qu'on aime séduire. Ces tirages au sort ont réservé de belles surprises avec quelques beaux derbies en vue. En ce qui me concerne, moi qui suis de Saint-Martin-Donnet-Gelux, j'ai vu qu'on avait tiré un derby entre Saint-Martin-Donnet et Igos. Il y a, je crois, 6 ou 7 kilomètres entre les deux. Ça devrait faire bouger du monde, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y a de belles affiches. Il y a une équipe, la petite équipe de la Bride qui joue en promotion de première division, va recevoir le grand stade Montois. C'est bien en plus parce que c'est des gens qui se connaissent bien et qui ont des relations sympathiques entre eux. Donc ça devrait faire bouger du monde. Et puis bon, je ne les ai pas toutes en tête, mais que ce soit en Coupe des Landes, en Coupe du District et voire en Coupe du Réserve, qui est une coupe très disputée, on a de belles affiches. Voilà. Pour les clubs de Max, en Coupe des Landes, Seignos Cabreton se déplacera à Pérorade, la Benne jouera sur le terrain du FC Chalosse et Souston, à domicile, recevra Agetmo. Enfin, pour connaître toutes les autres rencontres, rendez-vous sur le site du District des Landes de foot. Se perfectionner, c'est répéter inlassablement ses gammes et aussi améliorer ses compétences. Pouvoir le faire en créant et en s'amusant est l'objectif des rencontres électriques de Max. Rencontres entre ados et associations artistiques locales autour de la danse et de la musique. L'objectif a-t-il été atteint? Réponse donnée par ces artistes en herbe. Depuis 3 ans, Sobrig accueille tous les ans une quarantaine d'ados du territoire de Max pour un stage de 3 jours danse et musique. C'est un stage en immersion au niveau de la musique et de la danse. Donc ça dure 3 jours et 2 nuits. On est hébergé au lycée professionnel privé de Sobrig et on travaille avec 2 associations, LMA et Groovaton. Et c'est donc des intervenants qui sont toute l'année dans ces structures associatives. Découverte de la technique, de la scène, rencontre avec des professionnels et bien sûr ateliers rythment ces 3 jours de stage, orientés danse de rue hip-hop pour les danseurs et rock pour les musiciens. Pendant les ateliers, au départ on est répartis en 3 groupes et on a 3 chansons, donc chacun une chanson. Et puis après pendant les ateliers on a des musiciens qui nous aident à faire cette chanson. Déjà on se retrouve tous entre musiciens le soir ou comme ça, donc on peut s'échanger des choses et voilà. Quand ils osent se lancer dans l'aventure, au bout d'un jour, ils sont dedans, ça y est, c'est la musique. Et on leur empêche presque d'en faire parce que sinon ils en feraient pendant 12 heures d'affilée. On descend des escaliers, hop, on entend les larcènes qui démarrent. Donc effectivement, ça les enlève de leur routine. On ne parle pas d'école, on essaye de les faire se lever pour pas qu'ils restent assis comme dans un amphithéâtre. On essaie que ça soit plus rock'n'roll. À la salle de la Mamizelle, l'ambiance était plus au hip-hop et à l'improvisation. Nous, on est parti sur le travail d'improvisation et de contact improvisation, qui est une pratique plus qu'une technique. Et donc, c'est apprendre à se rencontrer, à écouter les corps les uns les autres, et ensuite créer ensemble tout un univers. Le stage est ouvert à tous, danseurs pratiquants ou non, et chacun a pu trouver sa place au sein du groupe. Il y a des niveaux différents, des techniques différentes, mais qui s'accordent super bien. Donc il n'y a pas trop de gros soucis de niveau comme on aurait pu avoir. C'est vraiment bien. Les chorés, elles sont cool. On s'amuse bien en dehors des heures. Moi, je trouvais ça super. Je suis avec des amis, on s'amuse bien. Et puis moi, j'aime bien jouer. Je suis batteur et je m'éclate, moi. Et les gens sont super sympas. Et puis c'est bien, on rencontre la difficulté de jouer en groupe. Parce qu'on pense que c'est facile, mais c'est pas si simple. Il y en a qui sortent, qui ont joué de la guitare ou de la batterie que dans leur chambre tout seul, quoi. Donc c'est toujours chouette quand tu es tout seul. Et là, ils se rendent compte que la pratique en groupe, il faut tenir compte de l'autre. Et ce qu'on faisait tout seul dans sa chambre, ça marche pas forcément. Donc il y a une prise de conscience de ce qu'il y a à jouer en fonction de l'autre, écouter l'autre. Donc voilà. Donc c'est un apprentissage quelque part, une prise de conscience.
Prise de conscience, progression et souvenirs. De ces rencontres électriques naissent aussi des groupes qui deviendront peut-être demain les futures stars de la scène rock française. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land.